Depuis quelques années, les run clubs connaissent un succès fulgurant. Chaque semaine, des centaines de personnes se retrouvent pour courir ensemble. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe là-bas pour attirer autant de monde? C'est quoi, c'est votre première fois ici au run club ou pas? Oui, tout à fait. On est avec Hugo Décrypte. Comment il va? Moi, Hugo Décrypte? Oui, t'es reporter là, non? Ouais, c'est moi, Hugo Décrypte. La finalité, bah là, c'est dans un mois à peu près, le marathon de Paris. Hein. Check, mec. Pour le comprendre, j'ai décidé de vous emmener en immersion dans différents run clubs parisiens. Et après plusieurs moments passés avec eux, j'ai découvert un univers bien plus complexe de ce que j'imaginais. Au fait, c'était galère de filmer. C'était la nuit, fallait filmer, courir, discuter en même temps. C'était chaud, donc faut pas m'en vouloir. Voilà. Ça fait 1 an que je cours sans m'arrêter. Attends, à Paris, t'as vu le monde qu'il y a? Sans déconner. T'appelles 2-3 potes. Tu commences à 5 ou 6. Tu les appelles un dimanche matin. Derrière, tu montes à 10, 15, 20. Et ça y est, le truc explose. J'ai l'habitude de vous ramener en immersion dans plusieurs événements et endroits autour du sport sur mes réseaux sociaux. Ils ont fait ranger leur matériel par les spectateurs. J'étais au Breakfast Club, un événement inspiré de l'Iron. Je suis un flemmard des étirements et de la souplesse, du coup j'ai trouvé le lieu idéal. Et aujourd'hui, pareil. Ouais. Bon, tout le monde le sait, le Covid a chamboulé notre vie, surtout notre vie sportive. Et à Paris, dans le monde entier, mais à Paris, il y a un phénomène qui est né, les run clubs. Bon les gars, ce matin, Je t'avoue qu'au début de la création de ce monde-là, j'y croyais pas trop. Tu sais, je me suis dit, vas-y, c'est un truc vite fait après Covid. Mais finalement, l'ampleur que ça a pris, voilà, aujourd'hui, je fais une vidéo. Derrière ce monde-là, il y a plein de trucs cachés et je suis parti creuser pour vous. J'ai couru avec eux, rencontré les adhérents et les membres de l'équipe et même vécu le semi de Paris à leur côté. J'ai aussi tenté une caméra semi-cachée, mais bon, ça vous allez voir. Et pour cette immersion, je vous emmène dans un run club parisien, le ciel est bleu. Le ciel est bleu aujourd'hui aussi. Ha. Bon les gars, on est en plein milieu de Paname, il est 19h, mercredi, et je m'en vais tester mon premier run club. J'ai rendez-vous à côté d'une brasserie, c'est un format full adhérent, donc ce que je comprends ça doit être, je sais pas, sous format d'inscription. Et bah let's go, on va courir, j'ai mal aux genoux de fou. Ah, ça va et toi? Salut. Enchanté Victor. Enchanté. ça marche. Salut Mélissa. はじめまして、私の名前はジュリアンで、ランクラブの創設者の一人です。 On est donc là, tu me filmes là ou pas? Ouais. Ok, là on va direction les backstage, c'est-à-dire le vestiaire, le ciel est bleu. C'est dingue d'avoir des vestiaires en tant qu'un run club en vrai. Bah en fait c'est un accord qu'on a avec avec le bar dans lequel on est, la brasserie Jaja, on vous fait la bise. Ouais. Et donc bah, bienvenue dans les backstage, voilà c'est ici que l'équipe se regroupe. Salut tout le monde. Attention soyez, vous êtes filmés. Ça va, les gars. Donc là c'est le moment où je risque d'être tout nu, donc tu peux couper. C'est le moment que je crains le plus. Est-ce que le t-shirt est à ma taille? De ce que je comprends, ils viennent de recevoir des t-shirts d'Adidas et là c'est le... Ah j'ai pas le focus, sa mère. C'est le reveal. Donc, voyons voir si les t-shirts sont ok. On en pense quoi? Bonne taille ou... Il est un peu serré quand même hein. Après ça dépend si tu veux faire le mec un peu musclé quoi. Chose qui est importante à savoir, c'est que on court avec des enceintes. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'avec les enceintes, on met de la musica. Et il y a genre des DJ? Bah on a une playlist commune, le ciel est bleu. C'est un stylé de dingue. Et après, bah, avec cette playlist, on anime la soirée quoi. T'es filmé, hein, attention. Ouais, je vais me changer donc on va tout T'inquiète tu t'as. Bon, on va couper, c'est plus 18, désolé. Ah ouais, non. On avait rendez-vous devant la brasserie. Fallait déposer les affaires des personnes qui voulaient déposer leurs affaires dans les vestiaires. Et là, on a rendez-vous sur une place. Et je ressens une puissance. Putain, dans quel bourbier je me suis mis filmer et faire en même temps un échauffement, c'est trop galère. Bravo à tous et à tous. Notre habitude, 3 groupes d'allure. 5 France, 6. Rendez-vous à la tour Eiffel. Mission 1 accomplie. C'était l'échauffement. Du coup, vous avez créé un parcours là ou c'est feeling? Non, on a un parcours qui est le même tous les mercredis. はじめまして、私の名前はジュリアンで、ランクラブの創設者の一人です。 Ok. On va jusqu'à la Tour Eiffel, on fait une pause photo renfort. Oui. C'est team building, ouais. Team building, X, et après on part. On va espérer que les quais ne soient pas inondés parce qu'apparemment il y a beaucoup plus ces derniers jours. Ça tourne ou pas? Il y a tellement de soleil les gars.
Mais ça fait plaisir, on est à Paname. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais ce que tu vas me dire et c'est normal. Tu vas me dire, mais Mayor, si tu parles qu'avec les créateurs et les créatrices des run clubs, ils vont te dire que c'est incroyable. Je suis d'accord. C'est un bon point. Mais je suis parti fouiner. Attends, il y a le métro. Mais je suis parti fouiner. J'ai discuté avec les adhérents pour avoir leurs expériences, les bonnes ou les mauvaises, pour avoir la réalité du terrain. Donc t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. T'as des anecdotes à me raconter là du run club ou pas? C'est quoi ta meilleure anecdote là depuis un an? Ok, quoi ta meilleure expérience? Ouais, je dirais que c'était cet été. En fait, ils ont organisé une sortie à Fontainebleau. À Fontainebleau? Ouais, sur ils ont fait du trail en fait. Exactement, on a fait la sortie de trail en fait sur les 25 bosses. Ouais, je connais. Et on a fait plusieurs groupes en fait. Donc t'en avais un peu pour toutes les envies, tu vois. Ceux qui voulaient faire que 10 km, ils ont fait ça tranquille. Ceux qui voulaient faire tout le circuit, ils l'ont fait. Ouais, parce que là j'ai vu, ils ont présenté rapidement, mais en gros il y avait 3 groupes. Ouais. Et là on est dans l'allure la plus vite quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, chacun y trouve son compte en fait. En général, franchement, même en fonction des soirs, si t'as pas les jambes, tu peux te mettre dans un groupe qui va un peu moins vite. Ça, c'est pas mal ça. Exactement. Écoute, mec, on m'a dit que t'étais la mascotte du club. Oui. Ça va faire bientôt un an que je suis là. Ok. T'es un ancien en vrai. Comment? T'es un ancien. Ah, maintenant on commence. Ok. Et ouais, on essaye d'apporter la joie et la bonne humeur ici. Hein. Depuis c'est un an, c'est quoi la finalité pour toi là? Vraiment que pour toi, parle pas du club. Ok. Genre c'est quoi, c'est la finalité de ces un an? Genre t'as progressé en course à pied? Bah ou ouais, pas tant, tu vois? Bon, maintenant, rapide, quand je suis arrivé au final au Saint-Cécile Bleu, je venais de commencer à courir. Ah ouais? Donc ouais. Donc la finalité, bah là c'est dans un mois à peu près, le marathon de Paris. Hein. Bon, check mec. Tu passes la caméra à qui? Ah vas-y, à Sarah, c'est attends, je te remets. Attends, c'est laquelle? C'est celle en vert là. Du coup, moi j'ai rejoint le club en octobre, tout début octobre. Ok, c'est récent? Oui, plutôt. Ok. Pour ma rentrée des classes. Depuis l'avoir intégré en octobre, Ouais. t'en retires quoi? Mais déjà, le plaisir de courir en collectif, ça c'est trop cool parce qu'avant tu courais seul. Okay. Et donc là, le fait d'être en groupe, c'est vrai que ça motive et ça pousse. Et surtout, je pensais pas être capable de courir aux allures auxquelles je peux courir maintenant. Ah ok, donc t'as progressé depuis octobre alors? Ouais. Okay. Ouais, j'ai bien progressé grâce aux séances de piste. Et puis juste le fait de se challenger, d'aller à un coup, de passer du 6,30 au 6 au 5,30 avec les gens qui nous motivent. Donc ça c'est trop cool. Est-ce que tu ressens une différence toi? Est-ce que honnêtement t'es plus à l'aise de courir ah ouais, 1000 fois. avec des gens plutôt que seul? Je parle de toi en tant que fan, tu vois? Ouais. Ou ça change rien? Oui, je suis quand même plus à l'aise. C'est sûr que là typiquement il commence à faire chaud. Ouais. Là j'ai plus facilement m'habiller de manière confortable, sans me soucier de me dire est-ce que j'ai un short si je suis toute seule. Non, c'est vrai qu'on se sent plus à l'aise et le fait d'être en groupe, c'est sûr que c'est une sécurité. Il y a un truc qui me fait chier. C'est quoi l'aspect négatif des run clubs là? Bah franchement je crois qu'il n'y en a pas. Les gars, j'ai fait une petite pause pour essayer d'aller attraper le deuxième groupe. Donc là j'étais sur le premier groupe, ceux qui avaient une allure on va dire rapide, je crois que c'était 5,30 au kilomètre pour les connaisseurs. Là je fais mes lacets et je vais aller chercher des news du deuxième groupe ou du troisième, je sais pas. Mais putain les gars, comment c'est difficile de filmer. J'espère que ça reste intriguant et stylé à montrer. Mais j'avoue, putain comment c'est difficile de filmer. Je suis en train de courir, je pose des questions, j'ai une GoPro, j'ai pas de... Ouh. On arrive sur le spot là dans 200 mètres où on sera sur la... Tour Eiffel. Le point de rendez-vous où voilà, il y a la Tour Eiffel qui scintille. On va la rater pas grand chose. Vieille GoPro, je sais pas si on va avoir, mais dans le nombre de personnes qu'on va courir sur les quais, c'est une putain de dinguerie. Photo? De ce que j'ai compris, ils prennent toujours ce petit moment pour faire une petite photo en face de la Tour Eiffel. Et ouais, faut alimenter le compte Instagram. Bon, je suis pas dans la photo, je suis le mec de la lumière maintenant. Ça fait combien de fois que tu filmes pour le ciel est bleu? Pour le ciel bleu, c'est la deuxième fois. Ok, et alors c'est comment? Tu trouves l'ambiance sympa? Bah, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que... On coupe, on reprend après. Premier passage, 5 jump squats. Oh non. Tac, on touche le sol, on saute. Une fois que vous avez fait vos 5 jump squats, vous allez courir jusqu'au sac. Une fois que vous avez couru jusqu'au sac, c'est au suivant de passer, ok? Vous revenez à la file indienne derrière vos copains pour repasser pour le deuxième passage, une fois que tout le monde sera passé. Le deuxième, c'est très simple, ce qu'on a fait à l'échauffement. 1, 2. Donc là, il y a votre copain ou votre copine qui est devant vous, qui est en train de faire son exo.
quand ça va être à votre tour, vous l'attendez en tipping. Oh non. Ok? Si je vois quelqu'un qui le fait pas, vous perdez 10 secondes. Ouais, c'est une compète. C'est une compète. Il a dit compète. Énorme. C'était bien ou pas? Bon, ok, c'est bien, il y a beaucoup de bonne humeur. J'ai ressenti, vraiment, c'est le mot, bonne humeur. Mais est-ce que ça s'entraîne vraiment? Parce que là, il y a mon côté en moi performance, un peu de vraiment détermination qui me dit, mais ok, ça a l'air bien vraiment pour la bonne humeur. Mais est-ce que ça s'entraîne en fait? Dis-nous. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est vous. Est-ce qu'il y a il y a un petit côté perf quand même chez vous? Genre, c'est comment pour performer, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es obligé de faire tes propres entraînements à toi? Ou tu viens en run? Ouais, il faut un mix des deux, je pense. Alors moi perso, j'ai inclus ces séances-là du club dans ma prépa. Ok. Ok. Mais ça reste des séances simples pour toi? Ou tu arrives à te challenger de temps en temps? Ouais, c'est des séances plus simples, mais je pense que... Ça fait partie de ta prépa quoi? Ouais, et puis en fait, on se rend pas compte, il y a un truc que tu peux pas mesurer, mais c'est l'impact au niveau mental, parce que c'est hyper dur de faire une prépa de 4 mois solo. Ouais. Le fait de l'avoir en partie en collectif, tu vois. Mais tu peux pas le mesurer tant, ça. Du coup, ça fait des rituels où tu sais que tu bornes au moins 20 bornes, tu vois. Et normalement, ça va, les allures et tout. Ouais, ça te permet de rentrer tes bornes dans ta semaine en vrai. Ouais, c'est ça. Et je pense que là où ça marche bien aussi sur le côté perf, c'est les séances du lundi sur la piste. Ah oui, c'est vrai, vous avez les séances de piste. Là, ça envoie plus vite. Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, t'as différents profils. On a fait les tests VMA et tout. Ah ouais? Donc, en fait, ouais, on a vous fait, avez poussé sur des tests 2-3 fois des tests sur le dernier trimestre de l'an dernier, à partir du moment où on a lancé la piste. Et puis derrière, déjà de 1, il y a des gens qui découvrent. Ouais. Donc ils commencent à se connaître un petit peu sur les allures, etc., sur ce qu'ils peuvent aller chercher. Nous, on les accompagne. Donc on sait, tiens, telle personne a telle allure, donc elle doit courir en temps. Okay. On court avec eux aussi. Okay. On les encourage. Ouais, et c'est là en fait le côté perf finalement. Ça. Et c'est là où en fait ils vont aller chercher à se dépasser eux-mêmes. Bon, t'as vu, en vérité, t'as le choix, hein. En tout cas sur Paris. Si t'as envie de t'inscrire dans un run club et avoir ce côté performance, tu trouveras ton bonheur. Comme là avec le ciel est bleu et leur entraînement de piste. C'est là où ça bombarde un peu plus. Franchement, il commence à faire chaud et j'ai bien envie d'un café. Alors, on se pète à la prochaine face cam. Du coup, il y a un aspect adhérent quoi. Et c'est combien? C'est 30 € l'année. 30 € l'année. Ça va, ouais, c'est vraiment gratuit quoi. C'est pour être rassuré, avoir accès à plein de séances, ok. avoir accès à des trucs moins chers. Je crois qu'il y a plein de run clubs, je dirais offerts, genre gratuits. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes venus ici en payant ces 30 €? Genre, il y a quoi en plus, tu vois? Moi, c'est des copains qui me l'ont conseillé et qui m'ont dit que c'était vraiment très très bon esprit. Que pour le coup, il y avait le côté challenger tous ensemble, mais en même temps, j'avais personne tout seul. Il y a vraiment le côté où on se pousse à les former ensemble, alors que je citerai pas de nom, mais d'autres clubs, c'est un petit peu plus. Cite des noms. Je me suis jamais senti autant en sécurité qu'avec les gens qui courent avec le ciel est bleu. Oh la pub de malade! En tout cas, bravo à toi, surtout parce que t'es en train de courir avec une petite perche quoi. Mais attends, je suis en train de courir avec une perche, avec une light et avec un genou en moins. Non, mais t'es quoi? Bravo! Il est bon. Il est bon, il est bon. Il y a un sujet dont on doit parler qui peut être tabou dans notre pays, c'est comment est-ce qu'ils gagnent leur argent. Quelque chose qui perdure dans la vie, il faut se dire, quelque chose qui perdure, c'est qu'il y a forcément un peu d'argent dedans. Vous allez voir, c'est pas l'objectif du ciel est bleu, mais la question c'est ouais, tous ces run clubs là, comment est-ce qu'ils font leur thune, comment ils font leur oseille? Pour en avoir testé certains et analysé surtout, j'ai pas été uniquement en tant que spectateur, en tant que coureur quoi, en fait c'est un potentiel et je pense que du coup les autres marques, les marques de sapes, de chaussures, de café, ressentent ce potentiel-là. Et ce qui fait que ça fait de l'argent pour tout le monde. Donc c'est surtout sous forme de collab, un peu comme un influenceur ou un créateur de contenu. Les fameux t-shirts. Ouais, ils sont là. Et c'est quoi, c'est la distribution de t-shirts genre que gratuit ou ils ont commandé? Non, ils ont commandé. Ok. Bon, on a fait une sorte de mise en ligne. Premier arrivé, premier servi. Ok. Et puis après, voilà quoi, on fait la distribution, on les a fait floquer et tout, histoire de... C'est bien parti ou Ouais, le fond, c'est parti. Je saurais pas te dire, mais c'est bien parti. C'est bien parti, mais c'est dingue. En 2 heures, c'est tout à fait parti. Ah, ok. C'est bleu et les modèles noirs qui sont pour les hommes. T'es content d'avoir le t-shirt ou pas? Ah, très content, hein. En plus il est beau.
Franchement, c'est quali. Ce qui m'a impressionné à ce moment-là, c'est que derrière une sortie run, il y a toute une équipe qui bosse. Et j'ai eu la chance de participer à une petite réunion, je peux pas tout mettre parce que c'est privé, mais ça va vous permettre d'avoir une idée des sujets à aborder. C'était à la fois troublant parce que je pensais pas que c'était une équipe vraiment un run club, et à la fois drôle. Vous allez comprendre. Après la sortie run, il y a tout le monde qui se pose en fait. Tout le monde boit un verre, les adhérents et aussi l'équipe du run club. En gros, je leur ai tous demandé individuellement les points qu'ils avaient à remonter sur 10 sujets différents, 10 grandes thématiques. Ils me les ont tous envoyés. Moi, j'ai tout compilé et là, on va tout balayer ensemble par ordre de priorité. La priorité de ce point orga, ça va surtout être les événements qui vont arriver. Là, on entre dans la période où il y a beaucoup d'événements qui se suivent. Donc, ça va être beaucoup de débats et surtout de validation de points. En fait, c'est parce qu'il y a le Summit de Paris qui démarre et ça marque un peu c'est la rentrée, enfin, c'est le lancement de tous les événements qui vont s'enchaîner. Voilà. Et il y a des chiffres clés à nous partager par rapport à des abonnés, à des trucs. Bientôt les 3000. Ouais, mais sur les deux. Non, 2000 sur Strava. 2000 sur Strava et 3000 sur Instagram. Ouais. Ok. Potentiellement, effectivement, 3000 après les OP. Donc là, normalement, ça devrait passer. Nous, on n'avait pas besoin d'avoir la musique forte, mais je trouve qu'un fond sonore, c'est toujours cool. Moi, je suis d'accord. J'aimerais bien courir sur du charisme quand même. Le prochain, c'est que cela. Si jamais. Ok. Toujours piste. Sujet qui vient de quelqu'un que je connais bien. Oui. Tu veux en parler? Ouais, carrément. Typiquement, à Nice, il y en a qui vont faire le 10K, d'autres le SMI. Non, mais là, l'idée, ce serait potentiellement de proposer deux types de formats au choix maintenant, pour chaque lundi. Typiquement, là pour Nice, il y a des gens qui vont faire le 10K, d'autres de SMI. Est-ce qu'on proposerait pas à la fois des séances P10 et SMI? La question, c'est est-ce que ça me fait plus de charge de préparation? Perso, non. Quand je fais les séances, j'en ai pour 5 minutes. Donc en vrai... Moi, c'est juste ça. Non, en fait, je pense que pareil, on peut tester, mais apparemment... Après, je sais pas, j'ai pas entendu beaucoup ce retour-là, mais apparemment, c'est des questions qui reviennent pas mal, de se dire est-ce qu'on proposerait pas 2 menus, et en soi, avec les diversifications de courses, je me dis que ça pourrait être une bonne idée à tester. C'était tout pour moi ce soir, merci. Le rythme des posts Insta. Alors, les carousels, c'est très apprécié. Je trouve que c'est vraiment un format qui est cool. Les gens, ils sont contents de se voir en photo et tout. Ça rappelle les moments forts. Outdoor, il disait on aime beaucoup les run clubs, mais c'est toujours les mêmes formats. Du coup, ça commence à les saouler un peu. D'accord. Qui viennent au La liste sera non, mais quand on va battre le record du monde. On va battre un record du monde. On va battre le record du monde du marathon en se relayant autour d'une piste. Resto Beau. Petit comité à discuter. J'en parle, mais en fait, c'est le même groupe que le resto que je vous ai envoyé ce midi, le Félix. Et en fait, c'est quand même un but. Et je suis pas sûre qu'on va aller chez vous. Du coup, là, je suis en train de voir. Elle est en train de demander pour les trucs à la carte. Pour rappel, Café au tout début, vous avez proposé des codes promo si on venait. Café et on frotte. Allez, moi je le fais avec le short. Si tu veux. J'ai un trou dans mon short, je peux plus le faire. Pas que l'objectif est proche. On filme dans ce sens. Ça, on l'a tous. On l'a. Pas comme ça? Attends, comme ça. Non, mais tu rigoles, le nombre de fois où j'ai pas pu faire des vidéos parce que je recevais n'importe quoi. Ensuite, on ne fait pas. Non, surtout pas, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je l'ai jamais fait non plus. Tu tournes le poignet. Non plus, tu prends un moment de vie statique. À la rigueur, tu peux avec ton corps avancer ou reculer, mais jamais de balayage. Balance pas sur tes Et l'idéal... Et au milieu de cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une caméra semi-cachée. Ouais, semi-cachée, parce que j'ai pas réussi à faire caméra cachée, vraiment premier degré caché quoi. Donc je suis parti dans un run club avec un pote, j'ai contacté personne, j'avais pas ma grosse caméra, et crois-moi que quand tu parles avec une personne avec une grosse caméra, forcément les gens échangent. Donc j'avais qu'une petite GoPro, c'était galère à filmer d'ailleurs, désolé si c'est vraiment affreux, mais j'ai fait comme je pouvais. C'est un nouveau run club et ça s'appelle le Fin Club. Moi j'ai cru comprendre que c'était des mecs de la finance qui ont créé ce run club. Alors il y a plein les voitures, je pensais pas une bonne idée. En fait l'objectif de ce run club, j'ai l'impression que c'est bon, passer un bon moment, c'est ouvert à tous, mais c'est aussi pour se faire des contacts. Business ou autre, j'en sais rien. Donc on va découvrir ça. Par contre c'est dommage parce que en fait il va faire nuit. Donc ça va être difficile de vous faire des images. Bon les gars on va arriver, sauf que petit problème, on est un peu en retard. Donc ce qui fait qu'on commence l'échauffement là maintenant. Mais deuxième big problème, c'est que comme on vient d'Île-de-France, on n'a pas été aux toilettes. Non. Mais sauf qu'on est sur Paris. Oui, il faut absolument qu'on pisse. Oui, avant de commencer. Ah oui. Pareil que le ciel est bleu, il y a un pont de rassemblement, sauf que là, c'est pas dans une brasserie.
Là, je sais pas, on doit être une petite quarantaine, un peu moins, ouais, 35 je dirais, mais l'été on est monté à 75. Ouais, ça fait du monde. Même pour développer son réseau, rencontrer des gens, il y a même des gens qui ont fini en couple. C'est ouf, tu vois. Ça veut dire que toi tu participes à tous les runs? Quasiment, ouais. Quasiment? Après, quand je suis pas là, il y a Paul aussi qui gère, tu vois. Ouais. De base, il gère tous les runs. Putain, le bordel. Moi aussi, je veux faire ça. Elle vient de me dire en fait, c'est comme si tu courais avec une bande de potes. Et c'est vraiment ce que je viens de ressentir. De ouf. C'est grave ça. Du coup, Hello, quel est ton prénom? Cassandra. Bonjour Cassandra. Pourquoi t'es là? Enfin, pourquoi t'es là? Alors, moi je suis là depuis novembre. J'ai vu sur les réseaux, genre sur Insta ou TikTok, je me souviens plus. Ok. Je trouvais ça sympa de commencer d'essayer un run club. Et l'expérience c'est vraiment incroyable, mieux que je ne pensais. Tu le dis avec le sourire déjà. Donc, Ouais. Alors Ok. pourquoi? Parce que moi j'adore mêler l'utile à l'agréable. Dans le sens où tu fais du sport, tu fais le sport de ta semaine et en même temps tu rencontres des gens, Ouais, c'est vrai. tu te fais des amis, Ok. ou tu vois tes amis et donc tu fais une sortie sociale et en même temps une sortie sportive. Je trouve ça hyper utile. Mais t'es une coureuse de base toi ou? Oui. Ok. Ah ouais, j'ai rien compris. Ouais, c'est plutôt rare que quelqu'un commence la course sur un run club, je pense. C'est chaud. Ouais, je après pense que c'est c'est rare. possible, mais là en fait on a déjà un niveau, enfin sans prétention quoi, mais je veux dire pour courir déjà 8 km, faut quand C'est même vrai. avoir un petit niveau. Ouais, j'avoue. Ce que je me suis dit, tu vois, quand je me suis dit que j'allais tester, je me suis dit, ah, Ouais, est-ce qu'il y a je vraiment pense- des débutants? Mais du coup, je pense Non, pas. je pense pas. Et il y a déjà eu des personnes qui ont essayé, Ouais. genre qui font, qui c'est le début ou qui font genre 5 km, mais ils ont dû arrêter, ils sont partis parce que. Ah putain, c'est chiant ça. Ouais, on va un peu vite, enfin tu vois, on va pas trop vite, mais on va pas trop lentement. Ça reste plus ou moins 5,30 quoi. Oui, voilà, 5,30. Donc, Tu peux nous expliquer ton bandeau? Hein? Tu peux nous expliquer ton bandeau? Faut demander ça à lui, c'est lui en premier. Moi j'ai juste suivi, moi je suis un suiveur en fait. Max! Il y a une question! Ouais. Avec sa perche! Ouais. Tu peux nous expliquer le bandeau? Alors le bandeau c'est pour... tu vois, l'État français il est en train de nous manipuler. Et c'est un peu pour montrer notre désaccord, tu vois, avec un chat. C'est le chat du désaccord. C'est le chat du désaccord? Et lui il avait pas de chat du coup. Ouais. Mais on est avec Hugo Décrypte. Ouais, moi j'ai une chatte. Comment il va? Moi, Hugo Décrypte? Oui. T'es reporter là, non? Ouais, c'est moi Hugo Décrypte. C'est un mec. Ah ouais? Albert Ouais, reporter, je t'avais pas connu, ça c'est exceptionnel. Mais c'est moi Hugo. À chaque fois, on attend, on va dire, le groupe qui est derrière. Donc, ils essaient de mettre personne de côté, donc c'est vraiment très appréciable. Ça va les gars, l'allure? Au fond? Parce que je te vois regarder partout, ça doit être chaud pour toi. En vrai, pour le coup, c'est l'organisation. C'est la première fois qu'il fait ça. Non. Si, c'est un menteur. Je sais plus qui Non. croire. C'est un menteur. Non, pour le coup, en vrai, c'est de l'organisation. Il faut juste faire gaffe avec les vélos, les voitures, les mêmes, surtout les piétons. C'est froid. Merci. Excusez-moi les filles, est-ce que ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Vous êtes surtout pas obligés de répondre. C'est quoi les questions en fait? C'est quoi, c'est votre première fois ici au Run Club ou pas? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est votre tout premier Run Club ou vous en avez déjà fait? Tout premier. Ouais, pareil. Ah ouais? Et c'est quoi les sensations là au début? Bah, c'est chouette, c'est trop cool. C'est trop cool de courir tous ensemble. Ouais, ça motive. Ça motive, ouais. En tant que femme, est-ce que vous vous sentez à l'aise de venir courir avec le Ouais, monde de comme ouf, ça? hein, ouais, bah ouais, c'est vrai. Même la nuit et tout, ouais, c'est vrai que c'est bien. Parce que c'est- Oui, moi c'est Bonne question, t'as vu ou pas? À revenir du coup, à refaire? Ah ouais, c'est bien, tous les mercredis on sera là. Ouais. C'est Oui, grave mais bien. pas. Alors ça dépend. Ah là, tu commences à parler chinois là? Non, mais là comme ça, c'est bien. Ok. Des petites pauses et tout, c'est top. Non, mais c'est bien, on va s'entraîner et on sera là tout ça. Et vous êtes des coureuses à la base? Non, Ah ouais? C'est quoi qui te motive de venir ici alors? mais je sais pas, on est tous ensemble là, c'est bien. C'est plus le social que le run en fait. Non, c'est aussi. Je me serais pas motivée tout seul, je pense. Ça fait 1 an et demi bientôt que je cours et je pense au tout début j'étais grave moins à l'aise de courir seule la nuit que là maintenant. Bah en Enfin, masse là comme maintenant ça. c'est du kiff donc c'est cool. En masse comme ça. Moi je suis moins longtemps que toi mais ça me dérange pas du tout de courir la nuit. Hein. Ouais. Mais t'es pas très peureuse non plus de base. Non, j'aime bien courir la nuit. Après Paris il y a plein de monde mais ça va je trouve. Ok. T'es d'accord? Et partage. Et en tant qu'homme. T'es d'accord mon gars? Tu me mettras pas ça en montage. Oui, je le mettrai quand même. Quelle note tu mets à ce run, Yasmine?
Aujourd'hui, je pense que je mets un bon 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais, parce que le parcours était sympa. Le parcours était sympa, le mood était cool. Ouais. La température aussi. Température ambiante. Ouais, c'est vrai, je crois que les gars, c'est le seul jour qu'il pleut pas de la semaine, je pense. C'est le seul jour où il pleut pas parce que les runs avec la pluie c'est différent. Et c'est surtout dans le sens où t'as pas beaucoup d'air frais qui vient taper au visage. Bon les gars, on a fini. Bon, c'est simple. Ça poursuit en bar. Hein. Bon, vous avez vu, il n'y a pas une grosse différence avec le ciel est bleu. Là, il y a juste un peu plus de personnes folles, on va dire, donc il y a plus de blagues. Mais honnêtement, c'est la même. Tu sors courir avec une bande de potes. Oui, c'est vrai, il y a quelques personnes qui viennent pour se créer des contacts business. Voilà, c'est tout. Santé. Non, je peux faire partie de la table. Après avoir testé ce deuxième run club, je me suis aperçu que je kiffais vraiment. J'aimais beaucoup, je me suis même dit que si je faisais pas des vidéos et que j'étais pas coach à côté, peut-être que j'aurais créé un run club. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rappelé 2 des créateurs du ciel est bleu pour leur poser des questions vraiment concrètes. Comme ça, peut-être toi qui veux créer un run club ou toi qui es sur le point de créer un run club, je leur ai posé la question vraiment de pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment on le fait, comment ça se passe et avec qui aussi. Qu'est-ce que créer ce run club vous a appris sur vous-même? Moi, je sais déjà. Déjà, sur le plan pro, ça apprend énormément de choses. Donc forcément, ça contribue à se développer. Et puis ce qui est hyper cool, c'est l'aspect social. Moi, je trouve du projet. Toutes les personnes qui sont dans notre club ne sont pas forcément de Paris, n'ont pas forcément un groupe d'amis hyper dense, hyper important. Et du coup, ce club-là a permis vraiment, je trouve, de fédérer quand même pas mal de personnes sur Paris. Et nous, ce qui fait peut-être le distinguo par rapport à d'autres clubs, c'est qu'on a vraiment les mêmes personnes. Ils sont assez fidèles depuis au moins 6 mois, 1 an. J'ai cru comprendre que quand même il y avait des gens qui vagabondaient un peu dans les run clubs. Toujours, obligé. Ouais, c'est obligé. En plus, à Paris, il y en a tellement, donc forcément, et chacun un peu a sa thématique. Et il y en a qui sont centrés autour de la nourriture, l'autre du lifestyle, l'autre... C'est quoi votre thématique? On est sympa. On est sympa. On est simple. Et non mais moi je me souviens parce que forcément on a fait des études marketing machin et tout et moi pendant longtemps je me suis creusé la tête en me disant il nous faut une différenciation et en fait juste ça a coulé de source. Ouais. On est juste sympa. Et puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement de clubs qui proposent. Ils m'ont eu là, ça me donne envie de venir, moi ça me va ça. Mais viens, il y a tellement de clubs qui proposent des trucs originaux que finalement un club simple centré autour de la course à pied qui accueille tout le monde, bah ça fonctionne. Le ciel est bleu, le club simple. Je clique. En gros, là notre club il a que 1 an et demi. L'année dernière c'était une phase de rodage où on a accueilli beaucoup de monde et il y avait beaucoup de turnover. Logique parce qu'on se cherchait nous aussi. Là cette année on a recentré notre stratégie sur le fait de donner la priorité surtout aux personnes qui viennent régulièrement à nos adhérents pour créer un noyau dur. Et franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça a été une des meilleures décisions qu'on ait prises. Enfin, toutes les personnes que tu vas voir arriver, c'est des personnes qui majoritairement se connaissent et ils sont contents de venir. Et même là, il fait 0 degré, il y a de la neige, les gens ils sont contents d'être là. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Il y en a qui sont sur le Smith Barcelone ce week-end. Une des premières choses qu'ils vont faire, c'est marquer sur. Tu sais, il y a souvent un mur où tu peux noter des mots et tout. Et bah souvent les gens, tu vois, ils vont noter le ciel est bleu, tu vois. Moi je pense vraiment d'ici 5-6 ans, tout le monde appartiendra à un run club ou à autre, tu vois. Mais tu sais que c'est pas question de monétisation, c'est pas dommage en fait? Bah on n'y est pas encore. Moi je suis coach sportif, forcément dans un coin de ma tête je me dis ok peut-être qu'il y a une option, mais en fait je pense que la raison numéro 1 pour laquelle on a créé ça, c'est pas du tout ça. Mais c'est intéressant que tu poses la question parce que moi j'ai personnellement beaucoup eu la question de est-ce que tu gagnes de l'argent avec le running club? Moi pas tant pour le moment, mais en fait ça peut créer une bascule un peu malsaine. Donc, En vrai, il y a quoi de malsain de gagner sa vie? Non bien sûr, mais je veux dire ça met une certaine pression aussi. Derrière tu sais que l'engagement est pas forcément le même aussi, parce que tu veux te faire de l'argent, parce qu'il y a tu dois respecter un cahier des charges. On a tous nos vies à côté quand même et on n'a pas 100% de nos vies à mettre sur ce projet-là. Donc il faut aussi jongler en fonction de ça et c'est pour ça que l'aspect bénévolat pour l'instant correspond. Moi je serais un peu plus nuancé, enfin c'est pas nuancé mais c'est que on prend les choses étape par étape en fait. Pour moi ce serait trop précoce de aujourd'hui se dire on veut se faire de l'argent avec ça, sachant que on n'a pas créé une marque qui à l'origine était faite pour se faire de l'argent. Maintenant, on est conscient d'un truc, c'est que c'est en giga croissance. Genre, on a conscience qu'on a un pouvoir entre les mains. T'es en train de sentir l'opportunité là. Bah, elle existe, en vrai, elle existe. Bah là, t'es quand même en train de réunir 20 ou 30 personnes chaque dimanche, tu vois. Mais c'est rien, ça c'est rien. Les plus gros clubs, les plus gros runs qu'on a fait, on était 80. La logique numéro 1, et c'est vraiment un peu là-dessus, je pense qu'on est bon, c'est la transparence avec les gens qu'on a avec nous.
C'est-à-dire que si un jour on bascule dans ce côté monétisation, et encore, j'aime pas ce terme, mais bon, bref, disons-le s'il faut, on ne mentira pas et on ne jouera pas un rôle en face de nos adhérents en leur disant nous on est en mode bénévole tout beau tout rose alors que derrière il y a de l'argent en jeu. J'ai cru comprendre que les applis de rencontre. J'étais sûr qu'on allait aller là-dessus, mais j'étais sûr. Après, en soi, à partir du moment où tu réunis des humains dans un groupe, les gens se rencontrent. Donc faut pas être naïf. Que ce soit sur des applis, dans des run clubs, dans des boîtes, parce que ça se fait aussi un truc. Donc c'est humain. Donc là, forcément, tu as des gens qui ont à peu près le même âge, qui font à peu près le même sport. Donc qui ont des valeurs communes, qui ont des emplois du temps communs. Et tu te dis par rapport à des apps qui font peur, où tu vois, tu as ce truc de tu parles à distance, etc. Bah là, tu rencontres des gens en physique, tu les vois régulièrement et forcément, c'est plus simple. En fait, j'ai presque envie de dire c'est statistique. Ouais, c'est statistique. Oui. Ouais, mais une mode, ça veut dire que par définition, c'est éphémère et qu'après, ça disparaît, tu vois. Moi, je pense pas. C'est cyclique, ouais. Mais ça dépend où, en fait. Ça dépend où. Vraiment, à Paris, je ne pense pas. Il y a une hype en ce moment autour de ça. C'est sûr. Quand tu vois l'explosion du nombre de groupes sur Strava, je sais plus, ils avaient sorti la stat. C'était impressionnant l'année dernière. Le nombre d'utilisateurs déjà de ces plateformes-là. Ouais. Il y a une hype, c'est sûr, autour du sport de manière générale. C'est pour ça que parmi la hype autour du sport, il y a ce truc-là sur les run clubs, mais tu l'as sur l'Irox. Ou tu l'as sur d'autres choses, et je pense que c'est pour ça que ça va durer, ça va se normaliser, effectivement, il y en a plein qui vont disparaître. Ouais, ça c'est sûr. Et il y en a certains qui vont voir un peu plus loin et qui du coup vont se normaliser. Celle-là, on a moins la réponse que la jeunesse, tu vois. Selon moi, parce que c'est moi qui ai créé ce ton-là quand même, c'est parti d'une blague, en fait, avec des potes d'enfance. Nous, notre but, c'est de faire les plus grosses courses en Europe et dans le monde. Du coup, on passe des week-ends où on part 3-4 jours, faire un semi à Barcelone ou à Madrid, voilà. Et lors notre premier marathon à Amsterdam, on faisait des blagues parce qu'il faisait un temps de merde tout le week-end et on dit si vous voyez une once de ciel bleu, c'est que ça va bien se passer, un truc du genre. Et je sais pas, c'est resté ce truc-là. Du coup, c'était un peu un running gag pendant tous ces week-ends-là. Et au moment de créer le truc, tu sais, des fois, tu sais pas, t'as un truc, c'est la partie innovante. une connexion qui vient dans la tête et bah, le ciel est bleu. Bah ouais, ça va, ouais, c'est parti. Il y a un truc qui est cool, c'est que parfois, il y a des décisions qui aujourd'hui paraissent un peu réfléchies, qui n'étaient pas forcément à ce moment-là. Genre, c'est comme le méfiez-vous. Oui, mais ça n'a aucun sens. Il a un peu oublié. Notre slogan, c'est méfiez-vous. Comment ça? Méfiez-vous, le ciel est bleu. Méfiez-vous, le ciel est bleu. Genre. Voilà. Sympathie. Moi, honnêtement, c'est déjà sympathie. Ouais, sympathie. Honnêtement. Ouais. J'ai remis un truc autour de l'inclusivité parce que vraiment, pour le coup, on l'a dit en même temps. On est dans le même groupe. Tout le monde peut venir, même si tu commences à courir. Et je pense qu'on n'a jamais perdu quelqu'un, tu vois, qui courait avec nous. Des fois, t'as des clubs où genre tu fais un groupe et derrière, ceux qui sont derrière, ils sont un peu en peine. Là, pour le coup, nous, il y a toujours quelqu'un de Lauria qui au début du run et qui est à la fin du run. Donc, il y a tout le monde vraiment qui est attendu. Il y a des groupes et pour le coup, je pense que c'est une de nos forces aussi, c'est que tu peux commencer avec nous et on a plein d'exemples de gens qui ont commencé la course avec nous et qui aujourd'hui sont encore là 10 mois après et qui sont dans le groupe de devant, tu vois, parce qu'ils courent régulièrement. Ouais, c'est trop bien. Il faut le dire, vous prenez du temps sur votre temps perso, quoi. Bah, oui, clairement. Tu travailles la semaine, clairement. Tu prends soin de ton run club le mercredi. Tout l'à côté, qu'on voit pas, les préparations des sorties, préparation des soirées, la préparation du merch, la préparation des événements. Qu'en vrai, je ne saurais pas trop l'estimer par semaine, mais déjà, il y a au moins 3 sorties de 1 heure à chaque fois, donc tu vois, il y a au moins 3 heures, 3-4 heures. Et après, tu peux au moins doubler pour. Moi, j'ai compté, honnêtement, en lycée sur l'année, ça me prend entre 12 et 15 heures par semaine. On raisonne tout de suite en premier plan avec monétisation. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qu'on y gagne, déjà en termes de confiance perso, je sais pas toi, mais moi, ce projet, genre vraiment, je peux en parler pendant des heures parce que j'ai vraiment l'impression de parler d'une boîte qu'on a créée, quoi. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, tu as quand même un retour hyper positif de la part des gens. Ouais. Et bosser avec des partenaires, bosser avec des marques, avoir du merch, avoir des trucs, en fait, c'est ton reward indirect. Ouais, tu vois, clairement. Genre, c'est con, mais tu vois, regarde, le dernier, moi, l'Ekiden, alors j'avoue, j'ai tiré le gros lot. Mais l'Ekiden, c'est une course sur laquelle on a été invité. J'ai gagné 600 € de matos. Hein. Moi, je le vois plus par les projets. Tu vois, la récompense aujourd'hui, c'est vraiment le projet. Tu parles d'entreprise, ce serait le salaire. Là, moi, je le vois plus par les projets pour le coup. De dire, tu fais un sport amateur et à terme,
t'es sur des projets avec des marques de running qui te donnent des dossards pour des courses qui te font kiffer. C'est trop bien quoi. Et tu rencontres des gens. En fait, rencontrer des gens, c'est tellement puissant. Ouais, c'est puissant. Genre, il y a des gens qui trouvent des stages, il y a des gens qui trouvent des... Tu vois, on parlait de relations sociales, tu te fais des potes, mais ça se trouve, demain, ça deviendra tes associés pour la boîte que tu créeras. Enfin, vraiment, je pense que ça, c'est pas à sous-estimer. Hein. Ouais, l'aspect social est vraiment hyper gratifiant. Vraiment gratifiant de voir des gens qui partent faire un week-end running à 4 ou 5 et ils se connaissaient pas il y a 6 mois. Enfin, moi, c'est vraiment le truc à chaque fois qui me rend le plus fier, tu vois. Au-delà des projets, c'est vraiment ce truc-là. Quand on fait de la course à pied, pour beaucoup, il y a une finalité, il y a un objectif à la fin. Soit c'est passer ces 10 premiers kilomètres, soit c'est de faire un semi-marathon ou un marathon. Donc on est au semi avec le ciel est bleu. Et les gars, c'est toute une organisation pour faire de la pub, mais pour aussi trouver leurs membres dans la course, quoi. Il y en a un qui se met là, juste au niveau du pont, qui prévient la team qui est là-bas pour encourager. Du coup, tu suis les gens là, c'est ça? Ouais, en gros, là j'ai tous les coureurs du ciel est bleu qui sont sur l'appli. Ouais. Et je suis leur tracking en direct. Comme ça, moi je préviens la fan zone qui est là pour les encourager. Et moi je me fous 300 mètres avant, je cours avec eux et je les filme. C'est dingue ça. Je leur envoie la vidéo après. T'en as loupé ou pas? J'en ai loupé 0 pour l'instant. C'est qui là? Là, il y a un de mes clients de coaching qui passe. Ah, incroyable. Et juste derrière, il y a un mec, du ciel est bleu. Ouais. Ok. Eh les amis, quand on est là-bas, on voit pas du tout l'affiche. Quand on est en bas, on voit pas du tout l'affiche parce qu'avec pourra m'aider. Je suis général. Allez mon grand, on repart. Allez, on repart. Allez, on repart. C'est la première fois que j'étais en place dans une compète de course à pied. Là, c'est un semi. Et franchement, c'est beau à voir. Hein. Les gens, encore une fois, il n'y a que de la bonne humeur. J'essaie de trouver un aspect négatif à cette vidéo et je trouve pas. Donc voilà, ils se sont mis dans un coin avec toute leur team et ils encouragent tout le monde. Un peu plus les membres du Ciel est Bleu, du Run Club. Mais voilà, en fait, il n'y a que du positif dans ce monde-là. Et je sais pas si j'arriverai à trouver du négatif. Je sais pas. C'est juste beau. J'ai rien à dire en fait. Toutes les envies, tu vois. Ah, vous savez former ensemble. Alors que. D'autres le semi. Allez, le mec le chant. Ah non, mais c'est toujours une tannée, tu vois, je trouve, avec Santé. Et dimanche prochain, on poste et derrière, c'est parti. On reposte tous en story. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué en fait. Ouais, on se lance? Bon, je fais un mood board.